La guerre en cours en Ukraine a mis en lumière la dynamique militaire de l'Europe et des États-Unis. Énormément de choses s'y sont passées et l'Europe commence à prendre une direction complètement indépendante des États-Unis. Oui, l'idée d'une autonomie militaire européenne s'est renforcée ces dernières années, surtout face aux tensions géopolitiques croissantes et à la nécessité de renforcer la souveraineté européenne en matière de défense. Après le désaccord entre Donald Trump et Zelensky, en voyant des signaux démissionnaires à l'égard de la protection européenne, les armées européennes veulent se prendre en charge. Mais seront-ils en capacité de résister quelconque attaque sans l'aide des États-Unis d'Amérique? Nous allons rapidement faire ici une comparaison militaire entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe. Le budget militaire américain est le plus élevé au monde. En 2024, il est estimé à environ 800 milliards de dollars, représentant une proportion significative du budget global des États-Unis. Cela permet aux États-Unis de maintenir un équipement militaire de pointe, une présence mondiale et un personnel militaire très entraîné. Le budget militaire européen, par contre, y compris le Royaume-Uni, représente environ 300 milliards de dollars en 2024. Cela reste bien inférieur au budget des États-Unis. Cependant, un effort coordonné pourrait permettre une augmentation significative à l'investissement de la défense. Les États-Unis disposent d'environ 13 000 aéronettes au total, comprenant des avions de chasse, des bombardiers, des avions de transport et des drones. Les États-Unis ont environ 2 000 avions de chasse, 150 bombardiers et 10 000 drones. L'Europe et l'OTAN disposent d'environ 4 000 aéronettes, dont environ 1 200 avions de chasse. Les forces aériennes ont des flottes plus petites et moins technologiquement avancées que celles des États-Unis. Les États-Unis comptent environ 1 300 000 militaires actifs et 811 000 dans les réserves. Ils possèdent environ 7 000 tanks et principalement des M1 Abraham et environ 4 000 véhicules blindés. L'OTAN en Europe environ 1 500 000 militaires actifs repartis entre différents pays, avec environ 10 000 tanks au total. Les principaux pays européens ayant des forces blindées importantes incluent l'Allemagne, la Pologne, la France et le Royaume-Uni. Les États-Unis possèdent environ 490 navires, dont 11 porte-avions nucléaires et environ 70 sous-marins, dont 14 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. L'OTAN en Europe possède environ 300 navires, dont 2 porte-avions, le HMS Queen Elizabeth du Royaume-Uni et le Charles de Gaulle de la France. L'Europe dispose également d'environ 40 sous-marins nucléaires et diesel. Les États-Unis possèdent environ 4000 têtes nucléaires, dont environ 1750 sont stratégiquement déployées sur des sous-marins et des bombardiers et des missiles terrestres. L'OTAN en Europe maintient environ 600 têtes nucléaires. La France et le Royaume-Uni ont leurs propres forces nucléaires indépendantes. L'OTAN maintient des armes nucléaires tactiques en Allemagne, en Italie, en Belgique et en Turquie. Alors, si les États-Unis s'est retiré, qu'est-ce que l'Europe doit faire pour combler cet écart? Augmenter les défenses, intégration de forces, modernisation et investissement technologique, capacité logistique et mobilité, capacité de guerre cybernétique et hybride. En conclusion, l'Europe dispose d'une capacité militaire importante, mais elle reste derrière les États-Unis en termes de technologie avancée, dépenses de défense et portée mondiale. La guerre en Ukraine a mis en évidence la nécessité pour l'Europe de hausser ses dépenses de défense, de moderniser ses forces et de renforcer l'intégration.